Élection présidentielle française, quel enjeu pour l'Afrique? On en parle avec Guy Mafimba Motoki, homme politique, opposant congolais. Guy Mafimba Motoki, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation, justement. Première question, quel est le regard que vous portez sur la campagne présidentielle actuelle en France? En ce qui concerne le scrutin présidentiel français, je pense je peux avoir un double regard. Le premier regard est celui d'un acteur politique français, congolais plutôt, africain. Ce regard va se situer dans le registre des relations entre la France et les pays francophones africains. Vous voulez qu'on va évoquer justement On va évoquer, effectivement. Et le deuxième regard, c'est celui celui d'un binational ou d'un résident en France. Et à travers ces deux regards, on a une lecture tout à fait différente. Alors, comme cela a été le cas ces dernières années, la question de l'immigration est au cœur de la campagne française. Un candidat, Éric Zemmour, pour ne pas le citer, plaide notamment pour un retour massif des immigrés dans leur pays d'origine. Comment vous réagissez à cela? À cela, donc c'est le deuxième registre, le regard d'un binational ou d'un résident. Et je constaterai que pour moi, c'est une espèce de défaite de la pensée. Pourquoi je l'ai dit ? En tant que résident au binational, ça fait 6 élections que j'ai eu à suivre depuis le deuxième mandat du président Mitterrand jusqu'au président Macron. Je me suis rendu compte à travers cette élection et la posture de M. Éric Zemmour, par exemple, c'est la posture d'un homme politique, malheureusement, pour moi, qui est dans une espèce de posture défensive. Parce qu'un grand pays comme la France, 5e ou 6e puissance mondiale, si la France pense que les questions électorales, les problématiques, les thématiques doivent se résumer à une fixation sur les flux migratoires, on aurait du mal à comprendre pour un grand pays comme la France de se projeter. Or, une élection, c'est d'abord une vision. Quelle est la vision de la France aujourd'hui? Si la vision de la France se résume à ce qu'on pense que tous les problèmes, l'alpha et l'oméga des problématiques qui se posent à la France se résument au flux migratoire, on s'est trompé de Mais thématique. Il parle de grand remplacement, cette théorie qui évoque la substitution des Français de souche par des immigrés, principalement venus d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Voilà, il se situe là le problème pour lui. En fait, ce problème du grand remplacement, comme vous l'avez bien dit, la fameuse substitution, je pense que c'est se tromper à la fois d'époque et surtout ceux qui instrumentalisent ce concept-là, instrumentalisent en fait les instincts primaires d'un électorat. De un. De deux, ils jouent aussi sur l'inculture des gens. Parce que c'est quoi la France? La France, c'est une histoire. La France a connu une histoire néocoloniale, sinon coloniale. Et donc, ne pas le comprendre, ne pas le dire, c'est ne pas comprendre pourquoi il y a des flux migratoires. De un. De deux, je voudrais aussi dire quelque chose d'intéressant, de manière factuelle. Est-ce qu'un Français, là où je parle de la culture en fait, un Français, moi qui suis Guy Mafimba, je suis ressortissant du Congo-Brazzaville. Si je sais que si les Français savent que Brazzaville a été la capitale de la France libre, comment ils peuvent se poser la question de savoir pourquoi il y a des Congolais qui viennent en France? Ça n'est pas à ne rien comprendre à l'histoire. Et M. Zemmour joue sur ça. Et je me mets même à regretter des hommes d'État comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac aussi, qui avaient une vision de la France. Parce que les problèmes migratoires se posent, oui. Mais il ne faut pas gérer ce problème de manière passionnelle, mais non émotionnelle. Mais justement, au-delà de l'émotion, au-delà de la passion, au-delà de la violence avec laquelle les choses sont dites, est-ce qu'il n'est pas temps aussi, parce que ça c'est la question de forme, l'émotion, etc., mais la question de fond, est-ce qu'il n'est pas temps aussi que les Africains retournent reconstruire leur continent? Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui s'appelle la globalisation, c'est un village planétaire. Ce qui revient à dire que le monde de demain, à travers le village planétaire, avec la globalisation, c'est un monde qui sera un monde métissé. C'est un monde de métissage. Il est déjà métissé. Ben voilà, ça c'est de un. De deux, prenez l'exemple de la pandémie Covid. C'est parti de la Chine. En un temps record, ça a pris le monde entier. Donc ce qui revient à dire que si le monde de demain sera un monde de métissage, les problèmes qui se posent, par exemple, sur les flux migratoires doivent se régler dans une espèce de globalisation. Oui, ça peut se poser. Le problème, ce n'est pas de dire qu'ils doivent repartir chez eux. Non. Le problème, c'est de dire pourquoi il y a autant. S'il y a autant, parce qu'il y a encore un si. S'il y a autant,
dans ce cas, il faut regarder comment on peut fixer, on peut faire en sorte que ceux qui viennent pour des raisons diverses restent dans leur pays respectif. Et ça, l'élection présidentielle en France, ou le prochain président de la France peut jouer un rôle sur cette question-là? Hélas, normalement oui, mais comme je l'ai dit, c'est un problème de la capacité d'être des hommes d'État. Comme j'ai cité le président Mitterrand par exemple, prenons l'exemple lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, avec les aspirations des peuples africains, avec Semaine de la Bolle et autres. Il avait compris qu'il fallait épouser les aspirations des peuples, des populations africaines. Les flux migratoires par exemple, et il a pensé qu'il fallait imposer, plus ou moins, susciter la libéralisation politique de ces pays respectifs. Et les gens sont restés parce qu'ils pouvaient avoir des libertés d'opinion et autres pour éviter, par exemple... La présidentielle en France impacte toujours sur le continent? Mais malheureusement, oui. Pourquoi? Parce que le partenaire historique reste encore la France, en tout cas les pays francophones. Ce qui revient à dire que la fameuse France-Afrique, qui est véritablement un système mafieux, qui impacte négativement le développement des pays africains, a perduré jusqu'à Macron, jusqu'au président Macron, Emmanuel Macron, mais est-ce que ce n'est malheureusement. pas antinomique, justement, les Africains veulent se départir de la France-Afrique, justement, se départir de couper le cordon ombilical, on va le dire, avec la mère patrie, mais en même temps, ils regardent toujours vers la France, et souvent, à la veille des élections, il y en a qui osent dire tel ou tel candidat viendra changer le continent. Est-ce que ce n'est pas antinomique aux aspirations? Je pense que cette manière de penser devient presque caduque, hein, parce qu'il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération a tendance à couper véritablement le cordon ombilical. Et pourquoi? Parce que Paris, en tout cas la France, les hommes d'État, les hommes politiques français ont du mal, l'élite française a du mal à épouser les nouvelles aspirations des populations africaines. C'est ce que j'ai appelé la géopolitique des peuples. Il y a des aspirations que les hommes politiques ont du mal à épouser. Ce qui revient à dire que les gens, les populations, sinon les pays sont dans une posture de radicalité. C'est ce qui se passe par exemple au Mali. C'est ce que j'appelle une espèce de génération 3.0. Et quelle peut être la nature des relations entre la France et l'Afrique? Il fallait partir tout simplement... Avec le prochain président de la France. Prenons le cas de ce qui s'est passé lors du sommet de Montpellier, lorsque le président Emmanuel Macron a fait venir la société civile africaine. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette société civile africaine? Elle a demandé, 1, le respect, 2, la dignité, 3, qu'on laisse les populations africaines comment dirais-je, de mettre en place des modes de gouvernance qui sont intrinsèques à leurs spécificités culturelles, historiques et autres. C'est ce que le président Macron a soi-disant écouté. Mais dans la traduction, ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est le contraire de ce qui s'est passé à Montpellier. On a fait venir encore les mêmes chefs d'État, décriés dans ces pays respectifs, en tout cas les pays francophones. Ils sont arrivés, excusez-moi le terme, comme une espèce de bétail politique humain. À venir applaudir. C'est pas trop fort? C'est le terme qui convient et qui correspond à ce que pensent les nouvelles générations africaines. Et vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la France? Le prochain président de la France doit comprendre une chose, c'est ce que j'ai appelé le Big Bang géostratégique. C'est-à-dire qu'il y a des puissances émergentes, la Chine, l'Inde et autres, la Russie, qui pensent et qui ont raison de penser que le 21e siècle sera africain. Et ce qui revient à dire que comme l'Afrique est devenue un enjeu stratégique, essentiel, sinon suprême, à travers les ressources, les matières premières stratégiques, à travers une population de plus d'1 milliard d'ici 2050, il faudrait que la France arrive, en tout cas le prochain chef d'État, arrive à comprendre qu'il faut un partenariat gagnant-gagnant qui puisse intégrer le respect, la dignité et la souveraineté des États africains. Et bien entendu, une élite qui ne soit pas l'élite actuelle, qui est comme, je le disais tout à l'heure, en des termes très forts, mais qui se comporte comme une espèce de bétail politique humain qu'on amène dans les sommets pour applaudir. Je prends un exemple simple. Très vite. On a décrié le fait que les aides n'apportaient rien au développement de l'Afrique. Mais ils sont partis applaudir, soi-disant, les 150 milliards qu'on a mis sur la table, soi-disant, pour développer l'Afrique. Donc, c'est anachronique, cette manière de voir les choses. Et je pense que le prochain chef d'État africain, français plutôt, aura cette capacité d'intégrer, mais de manière sincère, hein, ce nouveau paradigme. Pour terminer, Guy Mafimba Motoki, j'aimerais qu'on élargisse le spectre de cette interview pour parler d'une autre question d'actualité,
l'Ukraine. On a l'impression de vivre une espèce de guerre froide, un peu comme c'était le cas dans la seconde moitié du XXe siècle, avec les conséquences que cela a comporté sur le continent. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans cette partie du monde pourrait avoir un impact sur l'Afrique? Bien entendu. Comme je vous disais tantôt, il y a une espèce de Big Bang géostratégique qui se fait. La Russie veut prendre encore cette dimension de Russie impériale, en violant même le droit international avec ce qui se passe en Ukraine. En même temps, leur réaction de la Russie est plus ou moins légitime pour dire qu'ils n'ont pas envie de revoir l'OTAN aux portes de la Russie. Mais ça va se transposer en Afrique. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Mali, c'est un peu une transposition en amont déjà de cette fameuse nouvelle guerre froide qui est en train de se développer au niveau mondial. Donc il y a un risque énorme pour que l'Afrique, en tout cas les pays francophones, soit encore dans une espèce comment je peux dire ça, de victimes d'une espèce de confrontation entre le bloc occidental et un bloc qui est en train de se former entre la Russie, la Chine, comme l'Est et l'Ouest voilà. à l'époque justement. Tout simplement avec une espèce de redistribution des cartes parce que, comme j'ai dit tantôt, l'Afrique est devenue encore un enjeu géostratégique important à travers les matières premières stratégiques, à travers l'écologie, la transition énergétique, à travers cette population jeune et qui est en train de prendre effectivement de la dimension. Guy Mafimba, vous avez un espoir pour l'Afrique? Bien entendu. J'ai un espoir pour l'Afrique parce que tout simplement, il nous faut des hommes qui ont une vision, des hommes d'État qui ont une vision, et cette capacité de cette jeunesse qui est dans une espèce de veille de conscience, on le sent un peu partout en Afrique, et surtout le potentiel à la fois que nous avons en termes de matières premières stratégiques, le potentiel en termes de ressources humaines, et surtout la révolution numérique qui a pris pied en Afrique. On va se quitter avec cette note d'espoir. Guy Mafimba Motoki, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes homme politique, opposant congolais. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'entretien du jour qui se referme. À très vite sur Télé Sud.